C'est indescriptible, ce qu'on vient de voir ce soir. Honnêtement les gars, ça fait longtemps, hein, mais vraiment longtemps, longtemps que j'ai pas ressenti ça. Après un match, pour faire un débrief, je sais pas quoi vous dire. Parce que ce soir, les gars, j'ai limite envie de titrer cette vidéo: «Si tu es marseillais, tu peux être énervé». Et encore je suis gentil, hein, évidemment dans le cadre, hein, on comprend énervé, je veux dire par rapport au résultat, hein. Mais c'est une aberration ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est une honte. Alors, le travail de fair play, bien sûr, bravo à Reims et je vais dire des bonnes choses de Reims dans cette vidéo, bravo, mais j'ai vu des réactions que je comprends. Notamment ceci, bon voilà, on va parler de Zerbi forcément parce que il y a des choses qui m'échappent. Là, je vous prends une réaction, classique d'un supporter de Marseille. J'ai vu ce tweet de Fédération française de la loose, que vous connaissez peut-être sur Twitter, le 2 Ball aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas la référence, ça, c'est le langage Zarbi. Dans Pokémon, le langage Zarbi, c'est du charabia. Je ne comprends plus. Honnêtement, et vous le savez bien sur cette chaîne, on a dit des bonnes choses sur cet OM quand il le fallait, il y avait pas de problème là-dessus. Il y a vraiment eu de très, très, très bonnes séquences pour cet Olympique de Marseille cette saison-là. Aujourd'hui, c'est chaud. Je j'ai vu également ce tweet-là, l'OM est en train de subir une des plus grosses simulations de la saison de Ligue 1. C'est une vérité, ça a été une bouillie footballistique. Très, 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 très insuffisant. Reims, pour se recontextualiser un petit peu la chose et vraiment montrer à quel point la situation est grave. Reims, la dernière victoire de cette équipe remontée, OK, pas en Coupe de France, en Ligue 1, contre le Havre, le 10 novembre 2024. Une équipe qui marquait très, 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 très peu de buts, je pense, aucun but depuis, quelques mois, j'allais dire, pour vous dire la situation, qui en met 3 aujourd'hui contre Marseille, qui remporte 3-1 avec 20 de possession. Preuve encore une fois qu'une possession stérile ne sert à rien. Et bien sûr qu'il faut commencer à se poser des questions vis-à-vis du coach parce que, à un moment, les gars, je vous ai pris ce screen-là tout à l'heure, 65e minute de jeu. 65e minute de jeu, regardez un petit peu. 90 de possession pour Marseille en seconde période. Pendant 20 minutes, à la reprise, il y avait 90 de possession de balle pour Marseille, 2 tirs, rien, quasiment rien, 7 passes réussies. 7 passes réussies pour Reims qui a réussi à marquer. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à parler. Je pense que ça se voit à travers cette vidéo. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous êtes marseillais, évidemment, ça va pas du tout. Mais j'ai beaucoup de mal à m'exprimer parce que quelle analyse vous voulez sortir, en fait? Une équipe, là, comme ça, les choses qui me viennent à la tête, c'est quoi? Une équipe qui n'arrive toujours pas contre des blocs bas, même si elle a eu des situations, notamment contre Lens ou quoi, où elle aurait pu gagner. Il y avait un gros match du gardien adverse, et cetera. Mais globalement, pas assez de créativité, pas assez de mouvement, pas assez, oui, de voilà, de choses tout simplement qu'on débloque bas. Donc déjà de une, de 2, une défense, mais les gars, il faut arrêter maintenant avec ça, il faut arrêter. Là, il y a une défense marseillaise qui va très, très, très mal. Alors Balerdi est sorti, sur blessure, ça c'est terrible, vraiment pour l'OM. D'ailleurs, il faut vraiment, vraiment se poser la question aussi sur une chose, le mercato. Vous me dites si ça vous intéresse, mais je pense qu'on fera des mercatos un petit peu, par club de Ligue 1. Pourquoi pas des, mercatos ciblés, mercato idéal. Ouais, un mercato idéal marseillais demande des défenseurs. Les gars, je vous ai screen, certains buts, là, c'est quoi? Le second but du match, but, sur un contre, encore une fois, parce que Reims, évidemment, n'a procédé que comme ça. Est-ce que vous trouvez ça normal que, bon, déjà, de voir Marseille aussi sur le terrain, certes, ça, c'est une chose, c'est normal pour les équipes qui jouent très trop sur le terrain, mais normalement, à la perte, tu dois toujours avoir un joueur ou 2 à la contre-pression pour essayer de vite récupérer et redynamiser une attaque. Ici, tu as Ito qui est littéralement tout seul. C'est c'est pas possible! Oh, ce n'est pas possible et là, à un moment, voilà, je vous le dis, de manière, totalement, lucide, je l'espère. Les coachs, je me dirais toujours qu'il faut laisser le temps. Bon, maintenant, il y a des choses tactiquement qui doivent se travailler. Les joueurs, ils peuvent plus ou moins être incorporés et réussir, à voilà, on va dire, réussir à bien développer le plan de jeu du coach. OK, ça, c'est une chose. Quand on voit notamment l'image que je viens de vous montrer ou même au-delà de ça, quand on voit certains joueurs, je pense notamment à Luis Enrique. Je pense évidemment à Greenwood. Je vais être très, très honnête avec vous. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui des joueurs comme Enrique, comme Greenwood sont satisfaisants à l'OM? On est à peu près d'accord pour dire qu'un mec comme Enrique, alors je vais pas dire, c'est un ailier d'élite et cetera, mais en Ligue 1, en France, pour moi, c'est un ailier de très, très haut niveau. Il est peut-être premier chapeau des ailiers de Ligue 1, hors ceux du PSG, par exemple. Vous prenez les attaquants complets, complètement de Ligue 1, Luis Enrique doit sûrement être très, très bon. On le voit quasiment plus en ce moment. De par, un rôle, voilà, un petit peu spécial, parfois un peu ingrat, de piston, enfin compliqué.
Bon, OK, ça c'est autre chose. Encore une fois, c'est un débrief très, très, très brouillon, les gars, je suis désolé parce que je j'ai vraiment été choqué. Je m'attendais tellement pas à voir l'OM prendre 3 buts, des buts comme ça. Ito, qui va passer ici à Nakamura. Cornelius, voilà, Rongier qui essaie de revenir, mais le bloc est tellement haut, ce n'est pas normal, ceci n'est pas normal, les gars. Je suis désolé, même si tu es haut sur un terrain, il faut qu'à la paire, tu aies des joueurs en contre-pression. C'est pas normal de voir Ito passer à Nakamura. Ici, Nakamura, en plus, n'a même pas le ballon. C'est Rongier qui va l'avoir. Il glisse un petit peu, j'ai pas trop compris au final. Voilà, Nakamura va réussir à balancer le ballon. C'est même pas une vraie occasion, c'est ça qui est dingue. Bravo à Reims d'avoir quand même réussi à bien fait ce compte-là, mais l'action est bizarre normalement. Ici, Rongier doit la récupérer. C'est fou, c'est on sait que l'OM est une équipe qui fait beaucoup d'erreurs individuelles, malgré un nombre de fautes qui n'est pas non plus enfin les fautes c'est une autre chose, mais les erreurs purement et simplement individuelles, il y en a à Marseille. Ici, Rongier, ouais, donne limite le ballon à Nakamura, il va pouvoir, passer. Non, non, là vraiment c'est très, très chaud qui s'est passé ici. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que Diacon, sur cette action, il va réussir à rentrer dans la surface, mais il est fermé. L'angle, il est extrêmement fermé. Il y a, Cornelius qui est ici, bah, je crois que c'est lui. Il y a donc, Rongier. Il y a en plus Rouli qui ferme son premier poteau. Il va réussir à rentrer, à battre son vis-à-vis, qui est Cornelius. Alors Cornelius ne gère pas bien l'action ici. Il va réussir à tirer et normalement, le ballon comme ça, il arrive sur Rouli. Il arrive sur Rouli. C'est dingue. Mais Rouli, ben, ouais, je pense qu'on peut le dire. Alors, on va clairement pas, voilà, jeter Rouli machin, à la poubelle ni rien. Il faut arrêter le délire parce qu'il a été exceptionnel cette saison avec l'OM, il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est probablement le pire match de Rouli de la saison de l'OM. Il a vraiment fait un match où les 3 buts, c'est 3 ballons qui lui sont dessus. Ici, il y a un ballon qui est littéralement devant lui, regardez, hein. Il y a le ballon devant sa tête. Bon, ça marque. Le 3e but, je vais le montrer encore une fois un contre. 3 contre 3 ici à jouer. Bloc, haut totalement battu, hein, par un Sissi. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez un petit peu la transmission. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je crois encore une fois que c'est Rongier ici. Peut-être Dedic, non Rongier, je crois. Avec ici, bah, probablement Cornelius encore. Je crois que c'est qu'on a bien, mais je crois que c'est Cornelius. Et en fait, si vous regardez bien, Edouard, il est. Alors là, la passe, elle n'est pas au tout, tout début, mais au tout, tout début de l'action, au tout début de la passe, Edouard est derrière Rongier et Cornelius. Il réussit à prendre le ballon. Donc, il faut des défenseurs. À Marseille, c'est sûr à 100 parce que déjà, Balerdi peut être critiquable sur certains aspects, même si pour moi, il reste le taulier marseillais. Parce que quand Balerdi est bon, il est vraiment, vraiment bon. Il récupère beaucoup de ballons, il lit très, très bien le jeu. Par exemple, ici, je pense que Balerdi, il peut lire, il a la vitesse suffisante pour réussir à récupérer le ballon. Mais quand il n'est pas là, non, là, c'est pas possible. Ce n'est réellement pas possible. Et ici, Edouard a le ballon, alors qu'il part derrière, d'accord. Très, très, très lente cette défense marseillaise. Il y a Rouli, qui essaie déjà de sortir, mais on sait, cette zone-là pour le gardien n'est pas idéale et encore une fois, un ballon qui va être tiré sur lui, quoi, sur lui, la main file, il doit l'arrêter. Donc entre erreurs individuelles, entre faiblesses tout simplement, faiblesse, là par exemple, les prises de vitesse rémoises, les rares prises de vitesse qu'il y a eu, ont donné satisfaction, c'est fou. Franchement, ça m'a vraiment choqué. J'étais en mode: «Mais c'est pas possible. Ils vont pas se prendre 1-2, 2 buts, 3 buts comme ça» et ils se sont pris 3 buts comme ça. Ouais, c'est assez fou. Le premier but, j'ai oublié de vous le montrer, mais là aussi, on le sait de façon Marseille, on l'a déjà vu ce genre de but cette saison, mais là, ici, ça a été vraiment, vraiment bien, bien, bien vu. Il y a eu une simple transversale, en fait, pour, Diacon, encore une fois. Tout début de match, enfin début de match, on est à la 30e minute environ, où il va réussir donc à rentrer, à percuter Lirola, qui on sait n'est pas un bon défenseur, mais ici, encore une fois, c'est de la tactique. Comment travaille le coach? Je ne sais pas. On sait que Marseille a un seul match par saison. Tu dois avoir des résultats. C'est normal déjà pour un club comme Marseille. Quand tu es parmi les clubs les plus importants de Ligue 1, ton objectif, c'est toujours d'être au plus haut. Tu as un match par semaine, donc tu as le temps de préparer ton équipe. Quand je vois qu'après une simple transversale, il y a rien de fou, les gars. Il y a eu une transversale, d'accord? Une pression, haute Marseille, d'accord, qui a été battue par une transversale, ça arrive plein de fois dans un match, mais le temps que le joueur, à savoir Giaconissi, récupère le ballon, contrôle, percute, ton bloc a le temps de revenir. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ici on a 3 joueurs marseillais positionnés, ah, je sais même pas vraiment comment, qui, n'attaquent pas trop le ballon et ici, Nakamura, qui est littéralement seul, démarqué avec Balerdi qui était là, mais qui était, je pense, un peu blessé. Il jouait blessé, de manière assez folle. Ouais, la transmission, elle est très bonne. Forcément, tu as 3 joueurs sur toi, bah, qui couvrent quasiment rien. Tu peux trouver un ballon entre les joueurs.
Nakamura va pouvoir prendre le ballon et là, tu as un danger extrême. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ici, dans cette zone-là, il y a pas un Marseillais? Ouais, donc je sais pas trop comment ça a été travaillé ceci. Là, Nakamura évidemment joue très bien l'action. Balerdi a énormément de malade, je sentais qu'il était blessé. J'ai pas compris pourquoi le staff ne l'a pas remplacé. C'est terrible parce que là, ce genre d'action, on les voit souvent dans le football. L'ailier ou l'attaquant, n'importe qui va essayer de, voilà, petit dribble, petit crochet ou je sais pas quoi, pour essayer d'éliminer son vis-à-vis. Là, effectivement, il arrive quand même à éliminer Balerdi. Il va être peut-être tiré, mais en vrai, c'est un angle qui est un peu compliqué parce qu'il y a un autre défenseur, il y a le gardien. Et ici, ce qui est dingue, encore une fois, on va pas attaquer Rouli parce qu'il a fait une série exceptionnelle, mais sur ce match-là, il n'a pas été bon. Regardez un petit peu, la frappe, elle est bonne, mais ouais, regardez le ballon. Regardez le ballon. Il était sur Rouli. Waouh, c'était un très, 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 très mauvais match pour Marseille. Très, très mauvais match et le pire, c'était même pas un match si choquant pour les Rémois. Je sais que les Rémois sont très, très heureux et si vous regardez cette vidéo, bravo à vous encore une fois. Mais c'était un Reims qui, comme on l'attendait, je pense qu'il y a aucun supporter marseillais aujourd'hui qui est choqué, par, ce qu'on a vu de Reims. Une équipe bloc bas qui va contrer, ni plus ni moins et quand elle aura des petits coups francs, des petits corners, elle va essayer de les jouer pour marquer des buts. Au final, ça donne quoi au niveau des stats? Ouais, il y a eu un bon début de match quand même pour l'OM, un tout début, voilà. Ouais, il quand même, momentum, évidemment très marseillais, mais il y avait quelques petits mouvements intéressants. Ça s'est vraiment liquéfié à partir du but de Nakamura et après, oui, beaucoup de frappes, notamment de loin en fin de période. Ouais, voilà, Greenwood qui fin du match, 97e minute qui tire. Il y a un bel arrêt de Diouf, OK, mais voilà, c'est pas de la créativité. Après m'en parler, oui, il y a Mopé. Mopé, il y a sur un corner, ça c'est vrai. Il y a une belle frappe, mais bon, c'est en toute fin de match, c'est rien de bien notable non plus, quoi. Ça n'a pas été des actions de jeu construites, développées, et cetera. Ce qu'on attend d'une équipe avec autant de possession. Ouais, je suis un peu ouais, je suis vraiment choqué, quoi. Je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, Rongier a quand même sauvé l'honneur. Je vais quand même vous montrer son but, mais le but de Rongier, bah, c'est une action individuelle parce qu'il est là. Il voit quand même cet espace-là parce que oui, s'il y a un bel espace à attaquer, il y a vraiment, vraiment un trou. D'ailleurs, vous voyez que le Rémois ici, il essaie de revenir. Rongier va pouvoir rentrer, va pouvoir percer. Il va vraiment, vraiment bien rentrer. Bon, ça s'est refermé. Il y a un but de fou, hein. Il y a vraiment un but et le tir. Voilà, ici, regardez le ballon ici, sous la barre pleine lucarne. Voilà, c'était, l'action du but, de Marseille à la 78e minute après un 3-0. Une action individuelle où, Rongier, seul qui perce et en fait, ce qui est dingue, cette action, vous savez, c'est quoi? Je trouve vraiment fou. Ça, c'est pas un attaquant qui le fait, c'est Rongier, qui est un milieu de terrain. Ce genre d'action, on aurait pu le voir d'un Greenwood, d'un Guiri potentiellement, même si voilà, Guiri, c'est quand même beaucoup plus dans la surface, d'un Luis Enrique, mais c'est Rongier qui le fait. Ouais, ça a été ouais, ça a été, très compliqué à analyser, je trouve ce match-là, vraiment très compliqué. Bon, en tout cas, les gars, je pense pas que je vais trop développer la vidéo parce que dans les faits, c'était un match contre un bloc bas et encore une fois, moi, j'ai pas de problème à ce qu'une équipe ait du mal contre un bloc bas. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui sont normales. C'est compliqué de jouer ces équipes-là, c'est une vérité. Mais il y a un moment des choses qui ne trompent pas. Dans un match, tu dois réussir à déséquilibrer un bloc. Et je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez très bien, et un coach le sait évidemment d'autant plus. Donc, je suis très partagé en fait dans la critique. Est-ce qu'on est forcément sur les joueurs? Est-ce qu'on est forcément sur les coachs? Est-ce que c'est une part des deux? Bien sûr, sur une part des deux. Mais moi, ce que je comprends pas trop, c'est que dans cette OM-là, qui on le sait a du mal contre les blocs bas, pourquoi est-ce qu'on a très très peu de circuits? On a très très peu de mouvements. On a vraiment peu de prise d'initiative, peu de percussions, peu de dribbles, peu de mouvements tout simplement face à ces équipes-là. Je ne sais pas pourquoi. Et ça dure, ça dure, ça dure. Je pense qu'on peut dire qu'on est ouais, sur un OM qui est potentiellement en crise parce que le 3-0 pris contre Auxerre, il fait très 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 mal. Un match qui peut se ressembler en vrai avec, un Auxerre qui a vraiment trouvé la verticalité, les contres, 3 défaites de suite ici, qui vont vraiment, vraiment pas. Contre Lens, le gardien fait un match de fou, hein, Mathieu Ryan fait vraiment, vraiment un match qui est important. Maintenant, est-ce que vous avez trouvé que c'était un Marseille qui a eu, on va dire, une créativité de fou furieux? Voilà, il y a un IG sur ce match-là. Non, c'est pas un Marseille non plus qui, voilà, le football total avec beaucoup, beaucoup d'occasions. Non, ce n'est pas le cas. Même si là, surtout, je trouvais qu'il y avait un très bon gardien, un très bon Mathieu Ryan, OK. Contre le PSG, bon, c'est le PSG. En plus, c'est une équipe qui peut laisser des espaces. Donc, tu as eu des opportunités, honnêtement. Donc, c'était vraiment pas si pire. Mais bon, l'OM, pour moi, reste une équipe qui peut être très, très bonne quand l'équipe adverse ne ferme pas le jeu, clairement. Et là, contre 1, c'était clairement ouais, peut-être le pire match hein, de la saison.
Marseille, si on considère le score, oui, évidemment, le contexte, bien évidemment, et si on considère l'absence de solution, voilà, c'est une honte, bien sûr, c'est une honte et oui, si tu es Marseillais, tu peux être énervé. Je crois limite que je vais appeler ma vidéo comme ça, tellement, c'est chaud. On verra la suite. Un club comme l'OM, surtout qui a été, 2e quasiment toute la saison, doit jouer la Ligue des Champions. Je dans ma tête, non, l'OM va jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. On verra Monaco et Nice. Il y a Strasbourg maintenant en embuscade, il y a potentiellement Lyon, peut-être le LOSC. Bon, c'est là, je peux comprendre, honnêtement, les critiques, même vis-à-vis du coach quoi. Je suis partisan de laisser du temps au coach, mais c'est vrai que quand on n'a plus de compréhension sur ce qui se passe sur un terrain, bon, ça peut faire naître des doutes de manière totalement, lucide et crédible et voilà, je ne connais pas assez l'OM pour poser un jugement complet, un bilan et cetera. Il faudrait que je me penche un peu plus là-dessus, mais je sens une équipe qui divague un petit peu. Je sens une équipe un peu perdue. On verra la suite. On verra la suite, les gars. Bref, bravo à Reims. C'est fou, c'est dingue. Qui va peut-être se maintenir avec ces 3 points, je sais pas. Nous verrons bien la suite. Prenez soin de vous en tout cas, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.